Et salut à tous, c'est Raphaël pour Top 4 Phone et on se retrouve pour le test du Sony Xperia Z3 Compact. Alors le Z3 Compact a été annoncé lors de l'IFA 2014 à Berlin et a tout simplement pour but d'être une version compacte du Xperia Z3, donc le flagship 2014 de Sony, puisque la majeure partie des constructeurs concurrents privilégient le terme mini, mais revoient la fiche technique de leur version mini à la baisse. Là, Sony a voulu marquer le coup en appelant ce Xperia donc compact pour bien montrer que c'est une version compacte, mais dont les spécifications n'ont pas été revues à la baisse. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce Z3 Compact n'est pas la troisième version d'un Xperia Z Compact, puisque Sony pour l'instant semble privilégier une version sur deux qui a le droit à une version compacte, puisque le Xperia Z premier du nom n'a pas eu le droit à une version compacte. On a eu ensuite le Z1 qui lui a eu une version compacte, puis le Z2 qui n'a pas eu de version compacte, et puis maintenant le Z3 qui est pourvu donc d'une version compacte, le Z3 Compact. L'esthétique de ce smartphone, eh bien, ce Xperia Z3 Compact reprend les grandes lignes de tous les Xperia Z, c'est-à-dire un design très rectangulaire et très anguleux. On retrouve également ce concept de deux plaques en verre parfaitement parallèles à l'avant et à l'arrière. Par contre, on ne retrouve pas de cadre en aluminium des Xperia, puisque cette fois on retrouve du plastique, alors du bon plastique un petit peu translucide, d'un assez bel effet, mais certains pourront regretter eh bien, que Sony n'ait pas mis de cadre en aluminium à ce smartphone, d'autant plus que le Z1 Compact, quant à lui, avait un cadre en aluminium comme son grand frère, contrairement à ce Z3 Compact. La qualité en reste quand même très bonne et on retrouve bien sûr le même concept que le Z3, puisque ce smartphone est certifié IP68, donc forcément qui dit résistant à l'eau et à la poussière, on a des caches comme sur la plupart des Xperia Z, puisque on retrouve donc sur le côté gauche des trappes qui abritent eh bien, le port micro SD ou encore le port nano SIM, ou bien sûr le port pour le micro USB 2.0 pour le recharger ou transférer des données. Et puis bien sûr le port jack, comme d'habitude sur les Xperia, même étanche, qui lui reste ouvert, donc on n'a pas besoin d'enlever un cache à chaque fois qu'on veut écouter de la musique, donc on ne perd pas l'étanchéité, puisque le port jack peut rester ouvert tout le temps, le smartphone reste étanche. Les principaux boutons se trouvent sur la tranche droite du smartphone. On retrouve donc le bouton allumage et déverrouillage. Juste en dessous, on retrouve le bouton de volume qui est un petit peu petit, qui fait un petit peu peur au premier abord, mais qui est finalement parfaitement utilisable. Et puis on retrouve également un bouton de déclenchement de l'appareil photo. Et puis un petit peu plus anecdotique, mais quand même assez visible, on trouve sur le côté gauche une prise dock Sony, donc pour un chargeur magnétique, un dock ou encore une coque avec le rechargement sans fil, et puis différents accessoires disponibles peut-être dans le futur. Pour ce qui est des dimensions, alors forcément on va être sur des dimensions plus compactes par rapport au Z3. On est sur 127,3 mm de hauteur, 64,9 mm de largeur, et puis on gagne un petit peu en épaisseur puisqu'on est sur du 8,64 mm. Et puis le terminal est assez léger avec 129 grammes sur la balance. Pour ce qui est de la prise en main, alors là c'est excellent puisque les Xperia Z en général ont pour réputation d'être assez agressifs en main de par leur grande taille combinée avec l'aspect très rectangulaire. Là forcément en version compacte, on n'a vraiment aucun mal à s'en servir et à le tenir en main. Ce Z3 Compact va donc être disponible en 3 couleurs, couleurs plutôt originales pour Sony puisqu'on aura bien sûr du noir et du blanc, et puis on aura également du rouge et du vert. On passe maintenant à l'image et au son. Pour ce qui est de l'écran, on est sur un écran de 4,6 pouces IPS en résolution HD, donc en 1280 par 720 pixels, avec bien sûr les technologies maison de Sony, Triluminos et X-Reality. Alors on perd sur la résolution par rapport au Z3 classique, puisque le Z3 est en résolution Full HD, donc en 1920 par 1080. Là on descend sur du HD classique, donc 1280 par 720p, mais la taille de l'écran donc qui diminue également compense un petit peu cette perte, même si quand même au niveau de la résolution on perd quand même au final au niveau des pixels par pouce, donc de la densité de pixels, mais on reste quand même largement au-dessus des 300 ppi avec 329 pixels par pouce, ce qui reste parfaitement acceptable. Pour ce qui est du rendu de l'image, donc du rendu vidéo, là vraiment il n'y a aucun souci. On est donc sur un écran IPS avec plusieurs technologies maison de Sony, donc le rendu est très bon, les contrastes également, et puis regardez, une vidéo est très agréable.
Alors pour ce qui est du son, eh bien ce Z3 Compact inaugure des haut-parleurs stéréo pour les versions compactes, puisque Sony a commencé à introduire des haut-parleurs stéréo en façade avec le Z2, mais le Z2 n'ayant pas eu de déclinaison compacte, c'est le premier Xperia Z Compact qui est donc pourvu de haut-parleurs stéréo en façade. Le son est bon, et même très bon avec les traitements logiciels de Sony, comme par exemple Audio Clear Plus qui améliore nettement la qualité du son. Et puis le fait que les haut-parleurs soient en façade permet bien sûr de pouvoir poser son téléphone sur une table sans que le son soit étouffé, puisque c'est un petit peu le défaut des smartphones qui ont un haut-parleur sur la façade arrière. Quand on les pose, le son est étouffé, et donc là le fait que le son soit stéréo et en façade permet de le poser et d'écouter sa musique sans problème. Alors pour ce qui est des performances, eh bien c'est là où le terme compact prend tout son sens, puisqu'on est globalement sur la même fiche technique que le Z3, son grand frère, puisqu'on est sur un processeur quad-core Qualcomm Snapdragon 801 cadencé à 2,5 GHz, accompagné donc de 2 Go de RAM, et puis pour la partie graphique on a un Adreno 330. Donc une fiche technique très proche du Z3, puisqu'on ne perd uniquement que 1 Go de RAM, puisque le Z3 classique est doté de 3 Go de RAM, là on a 2 Go. Pour ce qui est des benchmarks, eh bien là on est donc sur un processeur dernière génération, un des derniers en 2014, également la même chose pour la puce graphique. Donc pour ce qui est des jeux, eh bien là on peut absolument faire tout tourner. Aucun jeu à l'heure actuelle ne permet d'arriver à bout de ce Z3 Compact et de sa configuration. Alors pour ce qui est des connectivités, eh bien là on retrouve tout ce qui se fait sur le marché, puisqu'on retrouve de la 4G LTE, on a également du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0, du GPS compatible AGPS et GLONASS, on a également du NFC, et puis si on devait regretter une seule chose, ce serait peut-être l'absence de recharge sans fil, puisque Sony le propose uniquement via une coque compatible qui vient se clipser sur le port magnétique, et on pourrait penser que s'il y a bien un type de smartphone qui devrait vraiment en bénéficier, ce serait un smartphone étanche, donc les Xperia Z, puisque pour recharger donc le Xperia, il faut forcément ouvrir la trappe et donc perdre la certification, puisque pendant que la trappe est ouverte, le smartphone n'est plus étanche, en tout cas n'est plus résistant à la poussière ni à l'eau.
Et donc c'est vrai que ce serait bien, d'avoir une certification Halo, même quand on le recharge, donc une certification en tout cas pour la recharge sans fil aurait été la bienvenue. Alors pour ce qui est des connectiques, on retrouve un port micro USB 2.0 compatible MHL, on a également un port micro SD et puis un port nano SIM, donc c'est le dernier standard de carte SIM. Alors c'est bien, Sony s'est mis à jour sur le format de carte SIM, par contre le format nano SIM est un petit peu plus compliqué que les autres à avoir via votre opérateur, puisque par défaut, quand on demande une carte SIM sans rien demander en particulier, on reçoit généralement une carte mini SIM, prédécoupée également au format micro SIM, et par contre le format nano SIM souvent est à demander en particulier. Et puis on retrouve bien sûr un port jack 3.5 mm incompatible avec tous les écouteurs et les casques audio, et puis compatible également avec les kits main libre avec la norme CTIA. Alors pour ce qui est de la partie logicielle, eh bien ce Z3 Compact tourne comme le Z3 sous Android, donc Android 4.4.4, donc Android KitKat. Android 5.0 est en train d'arriver progressivement officiellement et Sony a donc promis normalement que toute la gamme Xperia Z devrait avoir le droit prochainement à Android 5.0. Alors comme d'habitude, on retrouve sur ce Z3 Compact la surcouche habituelle de Sony, une des surcouches les plus simples à décrire puisque c'est une surcouche qui n'a absolument rien de particulier au niveau des fonctionnalités, puisque c'est la surcouche constructeur qui se rapproche le plus d'Android stock, puisqu'on retrouve absolument rien de particulier si ce n'est des icônes ou bien des applications qui ont été remplacées, comme par exemple l'application Galerie, Film, donc le lecteur vidéo, ou encore l'application Audio qui a été remplacée par l'application Walkman. Pour le reste, ce sont des nouvelles icônes, des fonds d'écran différents de la version stock, et puis quelques effets dans les menus, mais on ne retrouve pas de réel changement, de réelle fonctionnalité. C'est une des surcouches les plus légères et qui prend le moins de place, en tout cas qui laisse le plus d'espace disponible à l'utilisateur. Tout a été pensé pour correspondre au mieux à l'univers Xperia. C'est vraiment extrêmement simple à prendre en main et puis la fluidité est vraiment très bonne. Alors pour ce qui est de l'usage de ce smartphone, eh bien là on n'a vraiment aucun problème à le prendre en main, la surcouche s'appréhende très rapidement. On a quelques applis supplémentaires mais qui viennent donc remplacer les applications de base. Toutes les applications sont vraiment très simples à prendre en main, sont très design et à la fois très simples. On a par exemple l'application Album qui est donc ultra simple, seulement une galerie qui se redimensionne donc avec le pinch to zoom pour agrandir les images, pour voir la galerie en grand. Et puis si on a énormément de photos, on peut donc avoir un aperçu plus large en diminuant la densité de photos. C'est vraiment quelque chose de très simple et de vraiment très agréable à l'utilisation. La fluidité est exemplaire vraiment, puisque cette surcouche est dépourvue de pas mal de fonctionnalités, donc le smartphone est extrêmement fluide. On a vraiment une surcouche qui prend très peu d'espace et qui laisse le plus d'espace disponible à l'utilisateur. Malheureusement, les personnes qui préfèrent donc les surcouches fonctionnelles comme TouchWiz ou encore Sense, là ça va être vraiment pas du tout la même chose, puisqu'on a vraiment une surcouche très simple. On est vraiment sur la même mentalité qu'Android Stock, ça va vraiment droit à l'essentiel. On a juste un système de bureau, un système de thème ou encore de fond d'écran et de widgets, et puis on a un lanceur d'applications qui regroupe toutes les applications disponibles, mais malheureusement ça ne va pas plus loin. Alors si vous êtes un adepte des surcouches complètes comme TouchWiz qui permet donc de partager l'écran en deux, faire du multi-fenêtre, etc. Là on n'a vraiment aucune grosse fonction. Par contre si vous aimez la légèreté, avoir plus d'espace disponible pour l'utilisateur et puis avoir une grosse fluidité, une bonne légèreté en main, c'est sûrement la surcouche qu'il vous faut. Alors on a également l'application Film qui reprend exactement le même principe que l'application Album, c'est-à-dire pas grand chose à dire puisque c'est simple, c'est design et ça marche. En tout cas cette surcouche semble être vraiment pensée au niveau de la simplicité et de la rapidité. Pareil pour le lecteur musical, donc l'application Walkman, puisque toute cette suite d'applications Sony correspondent parfaitement entre elles au niveau du design. On retrouve donc là un design très simple, c'est vraiment assez facile à prendre en main, et puis on a bien sûr les réglages typiques de Sony que sont par exemple Audio Clear Plus qui permet d'augmenter la netteté du son. Alors déjà que le son est bon avec ce double haut-parleur stéréo, là avec Audio Clear Plus le son est encore plus amélioré et c'est vraiment très agréable à l'écoute. Pour ce qui est de la partie photo et vidéo, on est donc toujours sur un capteur de 20,7 mégapixels compatible 4K.
On retrouve toujours cette interface très design, très épurée, et puis avec ce système de modes, des modes qui sont d'ailleurs téléchargeables sur le Play Store. Alors on a différents systèmes de modes, des modes plutôt anecdotiques ou plutôt ludiques et d'autres modes assez professionnels. On retrouve donc le mode automatique supérieur excellent qui permet de prendre des clichés donc en 8 mégapixels et qui permet bien sûr donc comme d'habitude de zoomer avec un zoom quasiment sans perte, puisque avec le bouton de volume on peut donc zoomer jusqu'à un certain seuil et puis la photo va être automatiquement redimensionnée pour avoir une simulation de zoom sans perte. On a donc également le mode manuel, un classique, qui est donc la vraie interface photo puisqu'on a la main mise sur tous les réglages. Par contre, petite déception puisque il se trouve que la 4K n'est pas vraiment considérée par le système comme une vraie résolution, puisque la 4K est malheureusement considérée comme un simple mode par l'appareil, ce qui fait donc que le mode 4K est donc un mode fait pour filmer en 4K. Donc forcément, quand on est dans le mode 4K, on n'est donc pas dans le mode manuel, et on n'a donc pas tous les réglages qu'on a en mode manuel. Et lorsqu'on est en mode manuel et qu'on veut changer donc la résolution, on constate que le mode manuel reconnaît au maximum la résolution Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, et donc on ne peut pas avoir accès à la 4K dans le mode manuel. On a également pas mal d'autres modes qui permettent, comme par exemple d'avoir un effet de réalité augmentée donc en 3D. On a également un mode pour prendre une série de photos et sélectionner la meilleure, pratique pour des photos qui sont plutôt animées. En tout cas, globalement, les clichés et les vidéos sont plutôt bons. Et puis la force des capteurs Sony qui sont donc des Exmor aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, puisqu'on a à l'avant un capteur de 2 mégapixels. Alors c'est du très bon, en tout cas du très bon au même titre que la concurrence, en tout cas ce que la concurrence fait de mieux. Mais par contre là où Sony prend toute sa force, c'est que ces capteurs sont très très bons en faible luminosité. Là où la concurrence va vite s'assombrir dans des scènes assez sombres, les capteurs de Sony sont plutôt bons et en tout cas on capte vraiment très bien la luminosité en faibles conditions. Pour ce qui est de la mémoire interne, c'est un petit peu dommage puisqu'on est sur du 16 Go. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on est quand même là avec ces Z3 sur ce qui se fait de mieux pour Sony, puisque c'est vraiment la vitrine technologique de Sony. Et donc, Sony ne propose pas mieux et on est sur du 16 Go puisqu'on n'a aucune version 32 Go. C'est quand même un petit peu dommage. Alors, 16 Go, c'est largement acceptable, même 8 Go. Mais pour des smartphones très haut de gamme de 2014 qui viennent de sortir, c'est quand même un petit peu malheureux, puisque là où la concurrence propose des versions 32 voire même 64 et même les iPhones à 128 Go, donc c'est quand même un petit peu dommage d'avoir seulement 16 Go de stockage, d'autant plus que les Xperia Z3 sont compatibles 4K et que donc filmer en 4K risque de prendre énormément de mémoire, surtout si en plus on installe des jeux 3D, ses musiques et des films. Là la mémoire va très très vite se remplir et puis surtout qu'on n'a pas 16 Go par défaut puisque le système d'exploitation prend de la place. Heureusement il en prend assez peu, on a quand même 12 Go de disponibles, mais avec les jeux vidéo 3D, vu la puissance du smartphone, également la 4K, la musique, la mémoire risque très vite d'en prendre un coup. Alors bien sûr on peut rajouter une carte micro SD, insérer une carte dans ce Z3 compact, mais bien qu'il soit certifié 128 Go pour ce qui est des cartes micro SD, la carte n'est pas dans la boîte. Donc si vous voulez vraiment filmer énormément en 4K, mettre tous vos films, toutes vos musiques, etc., donc mettre une carte 128 Go, malheureusement il faudra rajouter une bonne centaine d'euros au prix de ce Xperia Z3 compact. C'est un petit peu dommage. En tout cas ce port micro SD n'excuse pas pour autant les 16 Go, même si c'est un plus, ça ne règle pas tout le problème puisqu'il faut acheter une carte SD séparément. Et puis on termine cette partie logicielle sur une bonne note puisque l'autonomie de ce Z3 compact est excellente. On peut aisément imaginer tenir les 2 jours d'utilisation même en utilisation normale, puisqu'on a une batterie donc de 2600 mAh couplée avec un écran seulement HD qui a quand même l'avantage de consommer moins, et puis avec également le mode Stamina qui permet donc de couper les notifications internet du smartphone pour ensuite les activer seulement quand l'écran est déverrouillé, permet d'économiser grandement de la batterie. Alors la batterie est déjà très bonne sans le mode Stamina. Avec le mode Stamina activé, l'autonomie en devient excellente. Alors au final, ce Xperia Z3 est une vraie réussite puisqu'on a vraiment affaire à une version compacte du Z3 à quelques détails près, puisque les seuls détails
qu'on pourrait trouver, ce serait bien sûr la résolution de l'écran qui est quand même un petit peu compensée par son boîtier plus compact. Et puis on a également ce petit giga de RAM en moins, ou encore le pourtour, le cadre du smartphone qui cette fois est en plastique comparé à l'aluminium du Z3. Alors pour continuer les points positifs, tout simplement les mêmes points positifs que le Z3, couplés au fait qu'on les retrouve dans un boîtier plus compact, c'est-à-dire un très bel écran. On a également un capteur de 20,7 mégapixels qui fait de très bonnes photos et de très bonnes vidéos. Bien sûr, la certification IP68, donc résistant à l'eau et à la poussière. Et puis toujours ce design des Xperia Z, donc ce design rectangulaire, très beau, très symétrique, avec ces deux plaques en verre parfaitement parallèles. On note également l'introduction pour cette deuxième version compacte de haut-parleurs stéréo introduits avec le Z2, haut-parleurs stéréo qui sont de très bonne qualité. Pour ce qui est des points négatifs, il n'y en a pas énormément. On reprochera peut-être le plastique autour du smartphone, puisque en tant que Xperia Z, on s'attendait peut-être à avoir un cadre en aluminium, même si le plastique reste quand même de bonne qualité. Et on regrettera surtout, alors ce n'est pas vraiment un défaut de ce Xperia Z3 compact, mais c'est surtout un défaut de Sony en général, qui est donc de proposer des versions 16 Go pour ces smartphones haut de gamme, et d'autant plus absurde que si on se rappelle bien, il y a quelques années, le Xperia S, ancien flagship de Sony, avait quant à lui 32 Go de mémoire interne, donc c'est parfaitement possible de proposer 32 voire 64 Go. Là on a malheureusement que 16 Go, ça reste largement acceptable, mais pour un smartphone aussi haut de gamme qui permet de filmer en 4K, c'est quand même un peu juste. Alors ce smartphone est-il recommandé? Eh bien clairement oui, tout simplement parce que c'est un excellent smartphone et puis qu'il est un petit peu quand même seul dans sa catégorie. Il n'a pas énormément de concurrents puisque une telle fiche technique, un Snapdragon 801, 2 Go de RAM, un capteur de 20,7 mégapixels, il n'y en a pas énormément sur le marché, et quand bien même il en existerait peut-être un ou deux, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas étanche, résistant à l'eau et à la poussière, puisque ce Xperia Z3 est également donc résistant. Donc vraiment une vraie réussite, en tout cas si vous voulez un smartphone haut de gamme, compact et en plus résistant. Ce Xperia Z3 est le parfait candidat. Voilà, donc c'était le test du Sony Xperia Z3 compact, donc un excellent smartphone avec une fiche technique haut de gamme dans un boîtier compact. Et puis bien sûr, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce smartphone, ça nous intéresse. Et puis vous pouvez bien sûr suivre toute l'actualité mobile sur le site officiel, ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Salut à tous!